Salut tout le monde, maintenant qu'on a quelques connaissances en réseau et surtout sur les sockets, on va se servir du module socket pour créer un scanner de port très simple. Créer un fichier scanner.py et pour l'instant tout ce que j'ai fait c'est importer socket. Le but de ce scanner de port est de déterminer si les ports sont ouverts ou fermés. Donc tout simplement, on va commencer par définir notre socket. Comme toujours on fait socket AF inet parce qu'on continue à faire en IPv4 et on va utiliser le TCP socket.sockstream pour le TCP. Ensuite on va pas faire un connect, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle connect_x. En fait connectx va se connecter donc au port et nous renvoyer un message pour nous dire en fait si la connexion s'est bien déroulée ou pas. On peut aller voir, je suis là sur la documentation. En fait, dans la connectx, il va nous dire que s'il n'y a aucune erreur, il nous renvoie un 0. Autrement, il nous renvoie des codes d'erreur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le port est ouvert. Donc en fait, si il nous envoie 0, ça voudra dire que le port est ouvert. Je vais tester en local. Et pour ce qui est du port, en fait le but va être de tester une liste. Donc, vu que je veux tester une liste de ports, je vais définir ici port list, hop là, ma liste de ports à tester. Alors je vais tester des ports que je sais, alors, je vais en noter plusieurs, je vais noter par exemple le 443 également, et ensuite je vais tester 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 et 44, 44. Alors pourquoi je teste ces ports là? Tout simplement parce que j'ai ouvert ces trois ports là précédemment. En fait si on regarde sur mon autre terminal, ici j'ai ouvert 3 sockets, donc 3 sockets de type TCP, sur mon adresse locale, et les ports 4444, 4321 et 1234. Et ils sont tous en écoute. Là, si j'ouvre un autre terminal, je peux regarder. Oups. Avec ma commande SSATN, je regarde les ports qui sont ouverts. Alors tous ceux-là sont en écoute. Et je vois qu'il y a le port 1234, 53 et 631, là, mais ça je les ai pas ouverts. 4444 et 4321. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces trois ports-là dans la liste, parce que ceux-là je sais qu'ils sont ouverts, et ces deux-là je sais qu'ils sont fermés. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi définir mon adresse IP, ma cible, en fait dans une variable. Bien sûr, comme j'ai une liste de ports, il va nous falloir une boucle for qui va en fait passer dans toute la liste. In ports list. Donc là, cette boucle for a pour but de passer sur tous les ports de la liste et de les tester, voir s'ils sont ouverts ou pas. Alors, une fois qu'on a ça, on sait par rapport à la documentation que connectx va nous renvoyer un 0 lorsque le port est ouvert. Ce message de retour, ce 0, va être stocké dans result. Donc on va pouvoir faire un if et en fait comparer la valeur dans result avec 0. Et si on a bien un 0, alors le port est ouvert. Et donc on va pouvoir print, on va pouvoir afficher le numéro de port, .open, tout simplement. On dit que le port est ouvert. Sinon, on va lui dire d'afficher que le port est fermé. Donc on va dire port close. Donc jusqu'ici, c'est très simple. On a notre IP ici, on a notre liste de ports à tester, on a une boucle qui va itérer tous les ports de la liste. Pour chaque port, il va tenter une connexion. Si la connexion réussit, il nous dit que le port est ouvert, sinon il nous dit que c'est fermé. Et enfin, à la fin, on va surtout pas oublier de fermer le socket, sinon il va ouvrir plein de sockets, et ça sera dérangeant. On sauvegarde et on quitte, parce qu'on va tester tout de suite si ça fonctionne.
Et lorsqu'on lance, on a bien nos numéros de port, donc qu'on a mis dans la liste, et il nous dit qu'ils sont fermés pour les 2 premiers, c'est ce qu'on attendait, et les 3 suivants, ils sont ouverts. Donc jusqu'ici, ça fonctionne. Maintenant, je voudrais quand même améliorer ce scanner. La première chose qu'on va faire, c'est gérer des erreurs. C'est-à-dire que là, quand j'ouvre mon socket, que je tente de me connecter, tout ça peut causer certaines erreurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un bloc try. Et ensuite, on va ajouter un bloc except. Et peu importe l'exception, pour toutes les exceptions, en fait. Donc except exception, donc toutes les exceptions porteront le nom de error. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va print cette erreur. Je vais print quelque chose comme error de point. Et là, l'erreur. Je vais réduire ici avec ERR. Hop là. Et enfin, pour terminer, je vais dans ce bloc de try except, je vais rajouter le mot-clé finally. Finally, ça va être un code qui va toujours s'exécuter. En fait, peu importe ce qui se passe, il va s'exécuter. Et en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est fermer. Et là, on peut sauvegarder et quitter et tester tout de suite notre code et il fonctionne toujours très bien. La seconde amélioration que je voudrais faire, c'est avoir la possibilité de mettre des arguments. C'est-à-dire, je veux lancer mon scanner comme ça, avec un -t suivi de l'adresse IP que je cherche de ma cible, donc T pour target, et -p pour la liste des ports, etc., etc. Donc pour ça, je vais utiliser un module qui s'appelle optparse. C'est un module donc qui va nous permettre donc de faire exactement ce que je viens de dire, de gérer en fait les arguments du script. Et je vais également prendre 6 parce que je vais utiliser en fait le nom du script avec via optparse. Et donc il me faut 6 pour ça. Ensuite, alors pour utiliser optparse, on commence par définir un objet de type parseur, en fait un option parseur. Et pour ça, je vais l'appeler parseur. Et ensuite, je vais faire optparse.option parseur. Là, entre parenthèses, il va falloir mettre en fait ce qui s'affiche si jamais, en fait, comment on doit utiliser le script, si jamais l'utilisateur ne sait pas comment l'utiliser. Donc on va lui dire usage. Alors, option parseur attend en argument des chaînes de caractères concaténées. Donc pour concaténer chaîne de caractères, c'est avec un plus. Après, je vais rajouter le nom de mon script. Donc 6.argv0, c'est le nom du fichier. Et ensuite, je lui dis en fait comment utiliser le script. Donc c'est-à-dire, je lui mets -t suivi de la, par exemple, de IP target. Tac. Et -p. Et là, je vais lui dire ports list. Tac. En fait, là, ça permettra à l'utilisateur, si jamais il fait une erreur, s'il n'a pas mis les deux arguments, et ben, on aura cette ligne qui s'affichera, usage, suivi du nom du fichier, suivi d'un -t IP target et -p port list. Ça lui donne une information sur comment utiliser le script. Ensuite, il faut ajouter les options. En fait, il faut que le parseur connaisse les options qu'il a. Donc, la première option, c'est -t ou --target. Ensuite, on va lui dire dans quelle variable il va ranger cet argument. Donc, destination, on va l'appeler target IP. Le type, on va lui dire que c'est une chaîne de caractères. Et ensuite, l'aide, pour lui dire donc ce qu'il faut faire, à quoi sert en fait cet argument. Ensuite, on ajoute l'option -p.
Une fois qu'on a tout ça, en fait, on va pouvoir récupérer nos arguments. Pour récupérer nos arguments, on prend notre objet parser et puis on utilise parse args. Donc ça, c'est la fonction qui va permettre de récupérer ce que l'utilisateur a écrit dans le terminal, donc de récupérer tout ce qu'il a écrit. Mais on obtient un tuple avec les options. Donc les options, c'est-à-dire -t et -p, et avec les arguments, c'est-à-dire l'adresse IP et la liste des ports. Donc on va ranger ça dans deux variables, options et args. Et enfin, au lieu là de récupérer, en fait de mettre l'IP en dur dans le script, on va récupérer via notre option, on va récupérer l'IP. Alors là, ça s'appelle target underscore IP. Et ici, pareil pour la liste, on va récupérer option.target_ports et on va faire un point split. En fait, le point split, ça va permettre de séparer via la virgule et d'obtenir un tableau. Enfin, en dernier lieu, on va utiliser un if qui va tester en fait si l'utilisateur a mis ou pas des informations. Donc on va lui dire si IP est égal à none, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas précisé d'IP ou si l'utilisateur n'a pas précisé non plus de port. Dans ce cas-là, on va lui dire print parser.usage, c'est-à-dire qu'on va lui afficher ce qu'on a marqué ici, donc comment utiliser le script, et juste après ça, on va quitter avec le code 0. Une fois qu'on a fait ça, on peut tester notre scanner. Donc si on le lance sans aucun argument, on devrait avoir une ligne nous disant comment utiliser le code, et ensuite il quitte. Ok, et là, c'est là qu'il y a un petit problème, c'est que j'ai essayé d'utiliser la fonction split, alors qu'option.target_port est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça après le if, et ici, on va non pas tester en fait nos variables, mais on va tester vraiment ce qui a été mis dans le terminal. Et donc là, options.target_ports. Donc en lançant notre script, ce coup-ci, j'ai une petite erreur sur de typo. Hop. Voilà, quand on utilise là notre script, il va nous dire en fait que ça ne fonctionne pas, qu'il faut donc utiliser /scanner.py, -t est l'IP de la cible et -p la liste des ports. Et je vois que il me faut un espace. Et là, si j'ai utilisé 6.argv0, c'est parce que si jamais je modifie le nom de mon scanner en par exemple port scanner.py et que je l'exécute, et ben il adapte tout de suite le nom avec en fait le nom du fichier. Ok, donc jusqu'ici ça fonctionne. On va maintenant tester en fait si on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire si on met -t 127001 et -p, on va lui définir quelques ports à scanner. Donc je vais définir les mêmes ports que tout à l'heure. Et là, il va nous dire que il lui faut un entier et non pas une chaîne de caractères. Alors, je sais où est le problème. Le problème est ici. En fait, il nous a donné, là, c'est cette ligne-là. À chaque fois, c'est cette ligne-là qui s'est exécutée. Et l'erreur, c'était qu'il nous fallait un entier et pas une chaîne de caractères. En fait, c'est ici, ports list, en coupant l'argument que l'utilisateur nous a donné, on a obtenu un tableau de chaînes de caractères avec les ports en chaîne de caractères en fait. Donc là, le problème c'est ici, mes ports étaient en chaîne de caractères. Donc il faut que je lui donne en entier. Et là, si on réexécute, on a bien la même chose que tout à l'heure. Maintenant, la dernière amélioration
que je voudrais apporter à ce petit script, c'est d'utiliser threading. Je vais définir, je vais définir avant le for en fait. Juste ici, je vais définir une fonction. Je vais l'appeler scan port et elle prendra deux arguments, IP et port. Dedans, je vais mettre tout ça. Donc, c'est-à-dire que dedans, je vais faire en fait toutes les actions qui me permettent de déterminer si le port est ouvert ou pas. Et ici, dans ma liste en fait quand je parcours ma liste de ports, je vais plus exécuter directement mon code à chaque fois, mais je vais créer un thread. Je vais faire threading.thread. Target, c'est-à-dire la fonction exécutée, ça sera scan port, que j'ai donc défini juste là. Et pour ce qui est des arguments, je lui donnerai l'argument IP, qui est donc juste là, et également en argument en entier le port. Et j'ai 3 à fermer, ouais. Et ensuite, je start mon thread. Voilà. Comme ça, ça sera exécuté dans un thread. Ce sera un peu mieux. On peut lancer, vous verrez que ça fera exactement la même chose qu'avant. Voilà. On a toujours le même résultat. Alors, il y a encore beaucoup de manières d'améliorer en fait ce petit script. Déjà, pour commencer, on n'a rien qui va vérifier que l'utilisateur met une adresse IP valable, ni pour vérifier qu'il met des ports valables. Donc ici, il y a déjà un problème sur ces deux points-là, pour les options. Ensuite, les threads, on pourrait faire en sorte qu'il exécute plusieurs threads simultanément. Comme ça, il scannerait en fait plusieurs ports en même temps. Ça augmenterait la rapidité du script. On pourrait d'ailleurs mettre le début, l'heure à laquelle le script est lancé, et l'heure à laquelle il se termine, pour voir le temps qu'il a mis à exécuter, en fait, à faire son scan. Donc voilà, encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, et que vous pouvez améliorer si vous souhaitez. Ça fait un bon exercice, en fait, d'améliorer ce script. En tout cas, ça nous a permis de réviser nos modules, tels que socket, sys ou threading. Threading et socket. OPTParse, on a vu OPTParse, un nouveau module, qui peut être utile pour faire des scripts de plus en plus compliqués. Et on a révisé nos fonctions, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qu'on a vu depuis le début. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.